bienvenue dans cette nouvelle édition du Verdon TV. Alors, sans attendre, voici le sommaire. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de jeunes restaurateurs au port aux huîtres. Un reportage de Capucine, Marouchka, Léa et Ombline. Bonjour. Bonjour. Vos prénoms, c'est Robert, Charlotte. Et vous avez quel âge? 28 ans. Et moi j'ai 25, 26. Pourquoi vous avez décidé de faire ce métier? Moi, c'est en sortant du collège. Comme beaucoup d'adolescents, je ne savais pas trop quoi faire. Donc j'ai marqué la marine, donc l'armée, ou l'école hôtelière. Et l'école hôtelière m'a répondu en premier. Et moi d'origine c'était pas mon domaine, j'étais dans le management touristique, j'ai fait une formation en management touristique. Et après quand j'ai rencontré Robert, en fait on s'est motivés ensemble à faire ce projet de restauration. Et parce que j'aimais ça aussi. Et pourquoi le nom La Gabelle? On a appelé ce restaurant comme ça pour l'histoire du port aux huîtres. Ouais, du port aux huîtres, dans du Verdon. Plutôt, Oui, enfin de ce site-là particulièrement, puisqu'ils ont développé les huîtres à partir des bassins qui étaient réservés au sel, en fait, au travail du c'était sel. d'anciens bassins salants. Et à l'époque, au Moyen-Âge, la gabelle c'était un impôt sur le sel. Et ici, le sel c'était une activité économique hyper importante. Et donc nous, comme les bassins salants ils ont été utilisés pour la production des huîtres, on s'est dit que c'était un bon jeu de mots entre la gabelle, l'histoire du port aux huîtres, et gabelle qui rime avec une gamelle pour la cuisine, voilà. Bonne gamelle. Et vous avez des projets ici pour le restaurant ou... Nous, notre projet, déjà, notre entreprise s'appelle Globe Cooker, c'est un jeu de mots avec Globe Trotter, parce qu'on a envie on est jeune, on a envie de voir le monde, connaître plein de cultures, et toutes les techniques culinaires qu'on apprendra, on les mettra en application ici. Donc pendant minimum 5 ans, on sera ici, on développera ce concept-là, de faire découvrir des saveurs et des techniques aux gens. En gros, retranscrire le savoir dans les plats. Comme ça, les gens ils peuvent découvrir des choses assez sympas dans l'assiette. Et il y a combien de personnes qui travaillent? Il n'y a que vous deux qui travaillent ici? Oui, pour l'instant, on n'est que deux, mais c'est vrai que comme on commence, on n'est pas. Voilà, on commence doucement et peut-être l'an prochain, on prendra quelqu'un en extra ou quoi, parce que. C'est sûr qu'on prendra, parce qu'on va développer derrière la cabane. On peut faire une petite terrasse, on peut installer des gens pour pouvoir. Mais faire apéro tapas, voilà. Donc du coup, il faudra quelqu'un qui soit tout qui jongle un petit peu aussi. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ici même, ça fait depuis mars, donc on a fait des travaux, et depuis juin qu'on a ouvert. Depuis fin juin, on a ouvert. Donc, on a vu le cadre, on a adoré, on a eu un coup de cœur parce que c'est ce qu'on cherchait, un endroit au calme, nature, on entend le bruit des oiseaux, les canards, enfin, où c'est sympa quoi, on est tranquille. C'est ce qui nous correspond. Et c'est quoi votre plat préféré? Bonne question. Je crois qu'on mange pas mal. À trop en faire, mais vu qu'on peut dire que c'est ce qu'on mange pendant notre jour de repos. Spaghetti. Les bonnes. Sauce tomate chorizo. Ouais, ça c'est un plat facile qu'on aime bien manger. C'est le plat réconfortant, mais. Des pâtes avec du chorizo? Ouais, mais à l'espagnol. Avec un peu de. Comment leur dire? Comme une bolognaise, mais au lieu de mettre du bœuf, on met du chorizo. Et le plat que vous préférez cuisiner? Compliqué ça aussi. Moi j'aime bien faire les plats un peu curry, épicés, je sais pas, un peu saveur. Ouais, je vais jouer la facilité, c'est ce qu'on propose tous les mardis soirs, c'est la paella.
J'aime la faire parce que c'est dans ma famille, on l'a fait pour les fêtes, on fait pour 100 personnes, une seule grande paella. Donc c'est traditionnel dans ma famille et puis j'aime bien la faire. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime bien. Et vous venez d'où? Moi je suis originaire de Nice. Et moi de Bordeaux. On s'est rencontrés dans le Médoc, par hasard. Un peu paumé le Médoc. Un peu paumé, voilà. On cherchait une histoire de cœur romantique tous les deux, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Merci. De rien, merci. Bonne question. Au plaisir. La dingo question du jour est: de quel pays le roi Merlin est-il le roi? Un micro-trottoir réalisé par Isor et Tia. De quel pays le roi Merlin est-il le roi? Ah, j'en sais rien. Et c'est pas le roi Merlin, c'est le roi Arthur. Pays du bricolage. Après, c'est difficile à trouver parce que ça dépend de la taille du magasin. Il était roi en Angleterre. Et ben le roi d'Angleterre. Je pense qu'il est le roi de l'Espagne. Pays enchanté. Non mais le Merlin, le poisson. Non mais Le Merlin, le poisson. Et voici la minute tuto. Aujourd'hui, nous vous apprenons à créer un aspirateur à insectes. Ce tuto est réalisé par Joris, Capucine et Ombline. Prendre un bocal fermé hermétiquement et percer 2 trous à la taille des pailles. Placez un morceau de gaz sur la paille la plus fine pour éviter d'aspirer l'insecte et scotchez-le autour de la paille. Placez les 2 pailles dans les trous. Vous pouvez enfin aspirer votre insecte préféré. C'est Valentine qui répond aujourd'hui à nos questions. Une interview réalisée par Rose, Solène, Jeanne et Léo. Bonjour Valentine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. On va commencer tout de suite les interviews. D'accord. Quelles sont tes passions? Alors dans la vie, j'aime bien la mode, la musique, les mathématiques et le monde des Miss. C'est un peu bizarre comme passion les mathématiques. Pourquoi aimes-tu ça? Parce que depuis toujours, j'ai eu beaucoup de facilité dans la matière et j'ai envie d'en faire mon métier. Que veux-tu faire plus tard? Je veux devenir professeur de mathématiques, de préférence au collège. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le rose. Voilà. Depuis toujours, j'ai bien aimé et ça continue encore. D'où vient ton accent? Mon accent vient du Nord, parce que je suis du Pas-de-Calais. Voilà. Ta devise? Ma devise, c'est ne fais pas aux autres ce que l'on n'aimerait pas que l'on te fasse. Parce que voilà, j'ai souvent eu quelques remarques et je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas que je le fasse aux autres. C'est compliqué du coup d'être aussi grande? Oui, c'est ça justement, c'est le but des remarques que j'avais. Et donc je me suis dit, on ne les fait pas. Voilà. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère, il s'appelle Clément et il va bientôt avoir 15 ans. Est-ce que tes parents ou tes amis te donnent un petit surnom? Oui, alors dans mes amis, ce sera plutôt Val et dans ma famille, ce sera plutôt Vava. Est-ce que t'as fait des grosses bêtises quand t'étais petite? Quelle est ta pire bêtise? Alors j'en ai fait une particulièrement. Je voulais à tout prix conduire la voiture de mes parents. Donc mon père m'a pris sur ses genoux, sauf qu'on s'est fait arrêter par les gendarmes. Voilà. Est-ce que tu as des séries préférées? Ouais, j'aime bien la série Teen Wolf, c'est sur Netflix. Ça parle de loups et de pleine lune, etc. T'en regardes beaucoup des séries? Non, c'est la première que je regarde. Pourquoi t'as voulu faire animatrice?
Parce que j'ai toujours bien aimé les enfants et comme je veux devenir professeur, j'aimerais bien donc avoir le côté un peu pédagogique et puis avoir le côté un peu où on s'amuse aussi avec et découvrir un peu plus. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Très bonne soirée.